Bienvenue sur Imagination Radio, le rendez-vous des projets et expériences alternatifs. Aujourd'hui, nous retrouvons notre jeune, douce et pétillante indépendante, Cindy Tubert. Et si j'ai bien compris, tu as un projet atypique, on pourrait même dire alternatif. Donc dans un premier temps, parle-nous un peu de toi. Donc tu t'appelles Cindy, J'ai 34 ans, je vis à Migney-Loup-Beauvoir à côté de Poitiers avec mon conjoint et nos 2 enfants. petits-enfants, jeunes. Oui, 10 et 6 ans. D'accord. Et que fais-tu dans la vie? Quel est ton métier? Alors, je suis épicière ambulante. Ok. Et quelle est la différence du coup entre une épicerie ambulante et un food truck? Alors, la grande différence, c'est que moi, je ne transforme pas d'aliments, je les vends tout près. Quand on vient à mon camion, on vient faire ses achats alimentaires, on ne vient pas acheter son déjeuner ou son dîner du soir. Donc comme dans un magasin bio ou un supermarché, mais Voilà, sauf que tu es en camion. voilà. Et qu'est-ce qu'on peut trouver particulièrement comme produit dans ton camion? Alors ça va du frais, donc de la crèmerie, de la fromagerie, un peu de poisson, de la charcuterie, de la viande. Après j'ai des fruits et légumes et toute une partie épicerie, aussi bien salée que sucrée. Et du coup, tout est local, bio, agriculture raisonnée ou pas du tout? Alors tout est 100% local. D'accord. Après il y a du bio, il y a du raisonné, mais quand le produit rentre dans le camion, il doit avoir l'étiquette locale. Sinon il reste en dehors. Et quand t'as des restes, même si c'est pas comme un food truck où c'est le repas du soir qui est déjà préparé, etc. Quand t'as des restes, par exemple tes fruits, tes légumes, comment tu fais quand ils sont pourris? Alors quand ils arrivent à date, on dit plus ça dans le jargon, D'accord. quand la DLC arrive à date, alors j'anticipe un peu 2-3 jours avant où j'essaye de les vendre avec une remise. Ou alors mes bons clients, je leur conseille, je peux rajouter ça, je fais un petit prix dessus. Ou sinon, ça finit dans nos assiettes et dans notre congèle. Ok. Et est-ce que tu peux nous expliquer un peu une journée type de travail ou alors une semaine carrément de travail? On va plus parler en semaine parce que chaque jour ne se ressemble pas. Mais alors plus en début de semaine, je vais plus faire des tournées type à l'ancienne où je vais vraiment dans la campagne. En fait, je sors pas de mon camion, je vais de maison en maison, je klaxonne. Les gens sortent de chez eux et viennent se servir à mon camion et hop, je repars. Et après, en fin de semaine, c'est donc milieu de semaine, c'est là où je reçois tout le frais. Ce sont les livraisons des producteurs. D'accord. Et après, en fin de semaine, c'est plus de la livraison à domicile sur le secteur de Poitiers et des marchés. Waouh, semaine chargée quoi. Oui. Et dès le début, tu avais décidé de faire les marchés et les livraisons à domicile ou c'était pour un complément de salaire ou dans ta tête c'était calé, tu voulais vraiment faire à l'ancienne le klaxon, passer de maison en maison, de village en village? Alors, quand j'ai eu l'idée de mon projet, c'était vraiment un projet qui allait me prendre 100% de mon temps. Donc ça pouvait pas être un complément de salaire, fallait que ce soit ça mon métier. D'accord. Et du coup, je voulais toucher à différentes formes de distribution. Donc le distribuer en tournée, le distribuer en livraison et le distribuer sur les marchés. Ça, c'était mon idée De base. initiale. Oui. Ok. Donc on va faire un petit aparté et après revenir à des questions un peu plus techniques plus tard. Mhm. Comment t'as eu l'envie de faire ce métier atypique? Alors à la base, je sors, je suis peut-être assez contradictoire, mais je sors de la grande distribution et je pense que c'était l'envers du décor de la grande distribution qui m'a dit ce que je ne voulais plus. Et donc forcément, on s'oriente vers l'opposé. J'ai fait une petite pause, j'ai pris un congé parental et pendant cette petite pause, je me suis dit, allez, je me réoriente et en fait, au final, le commerce, c'était vraiment mon truc. Du coup, je me suis orientée vers le commerce, mais différent de la grande distribution. Et dans la grande distribution, du coup, t'étais vendeuse dans l'alimentaire? Alors, j'étais T'étais quoi? manager, Ok. donc mes côtés non alimentaires.
D'accord. Donc j'avais tout le rayon de l'équipement de la maison. Et après, j'avais élargi ma gamme de rayons et j'avais aussi une équipe de 14 personnes. Ah oui, quand même, quand même. C'est toi qui avais décidé de ne pas faire le côté alimentaire ou c'était comme ça quand Alors, t'es quand je suis rentrée dans cette enseigne, j'ai commencé avec le rayon télé-hi informatique. Je me suis développée sur ce côté-là, puis après, c'est vrai que le côté alimentaire, grande distribution, ne m'attirait pas du tout. Tu consommais pas du coup la nourriture industrielle, si on peut dire ça comme Bah, ça? malheureusement, si, au tout début, quand j'ai commencé à me mettre en couple, en ménage, voilà, nos premières expériences, je remplissais des caddies d'alimentation industrielle, mais du coup, j'ai la chance que mon conjoint ait été habitué à manger des choses qui venaient de la ferme, quoi. Ah oui. Donc du coup, c'est lui déjà qui a commencé à me rôder un petit peu, et puis de par l'expérience, on enlève des choses de son caddie. Oui, tu m'étonnes, ça doit Voilà. pas avoir le même goût surtout. Ah oui, oui. Et puis je pense qu'il y a une remise en question, et puis il y a un état d'esprit qui change dès qu'on a des enfants. Mm. Voilà. Et aujourd'hui, par rapport aux grandes surfaces, au Biocoop, quel est ton regard? Qu'est-ce que tu pourrais nous en dire? Est-ce que tu l'as complètement banni de ta vie ou est-ce que non, pourquoi pas y aller de temps en temps, surtout Alors pour les moi, grandes le seul surfaces? mot que je dirais par rapport à la grande distribution, c'est attention. Voilà. Après, non, c'est pas quelque chose que j'ai banni, mais alors les grandes enseignes, on y va pour ainsi dire quasiment plus. Et on fait des compléments, genre du papier hygiénique, Mm. des boissons alcoolisées, des choses que moi je ne vends pas. C'est des choses voilà, qu'on est obligé de se réapprovisionner, mais on va dans les petits supermarchés limite de quartier. Et, voilà, les grands hypermarchés, c'est pour ainsi dire banni. Je comprends tout à fait. Tout à l'heure, je t'ai demandé de te présenter, tu m'as dit que tu avais un mari et des Mm. enfants. Est-ce que c'est pas trop difficile de concilier ton travail, qui te prend 100% de ton temps, et ton mari, tes enfants, enfin ta vie privée, quoi? Oui. Alors, il y a des fois, des moments, j'ai l'impression de leur imposer plus que leur imposer mon entreprise, parce qu'on vit mon entreprise, on mange mon entreprise, on dort avec mon entreprise, mais au final, tout s'est bien passé et on essaye de concilier les deux. Mais c'est D'accord. vrai qu'il y a des concessions à faire. Ils le vivent plutôt bien finalement. Oui, oui, oui. Et du coup, quelle a été la réaction de tes proches lorsque tu leur as expliqué pour la première fois que tu voulais avoir une épicerie ambulante avec des produits assez différents de ce qu'on connaît justement des grandes surfaces, avec des producteurs locaux, bio, tout ça. C'était quoi leur réaction? Mais t'es folle, tu vas quitter un CDI, une bonne place. Voilà, j'ai pas eu. En fait, je me suis centrée sur mon conjoint et moi, où lui me soutenait. Il avait des grosses appréhensions, des grosses craintes, mais il essayait de pas me les montrer. Il était plus à me soutenir. Voilà, on s'est focalisés tous les deux. Je lance mon projet parce qu'en fait, même la famille, les amis, beaucoup étaient assez réticents. Les proches me disaient que j'étais folle de quitter un CDI avec une bonne place. Et les autres me demandaient, mais t'es sûre que ça va marcher? Voilà. D'accord. C'était pas difficile justement psychologiquement de Non, se parce sentir... que en fait, comme je disais avec mon conjoint, on s'est mis des œillères et voilà, moi j'avais un objectif. Et plus on me mettait des bâtons dans les roues en me disant t'es sûre que ça va marcher, mais t'es folle, et plus ça me donnait envie de leur clouer le bec et de leur montrer que et Ça va si, marcher. D'accord. si si. Et déjà à l'époque, t'avais tes filles. Et j'avais mes filles. Quand tu t'es lancée dans ton projet, est-ce que t'avais des craintes, des appréhensions? Bah, Hormis le fait hmm. que tes amis te disaient que ça allait peut-être pas marcher. Mais forcément, on a des appréhensions. On se dit bon bah ça y est, c'est parti. Est-ce que je vais avoir du monde? Est-ce que les gens ont bien vu ma pub? Est-ce qu'ils savent bien que je suis là, que j'existe? Et puis après arrive le premier client et les appréhensions partent petit à petit. T'avais peur justement de pas avoir de clients? Ah oui,
Oui. Tu t'es dit dans quoi j'ai investi? Tu t'es pas dit mon Dieu, est-ce que j'ai fait une erreur? Alors, je me disais bien que de toute façon, j'aurais pas une file d'attente devant mon camion dès le premier jour et qu'il faudrait du temps. Donc après, le camion était pas rempli à ras-bord. J'essayais de minimiser quand même un petit peu mon approvisionnement pour voilà, évoluer en fonction de ma clientèle. Et aujourd'hui, est-ce que tu as envie? On va dire un petit peu, mais on en vit différemment. Voilà. Complément de salaire? Mais non, Ou... parce que je n'ai aucun revenu à côté. D'accord. Petit aparté, je ne me perçois pas de salaire, je ne suis pas salariée, je me perçois un revenu. Voilà, quand on est indépendant, on se rémunère. Et c'est la grande différence entre quelqu'un qui a un salaire qui, lui, quoi qu'il arrive, va le toucher à la fin ou au début de mois. Nous, on se rémunère un peu comme on peut et quand on peut. D'accord. Voilà. Donc c'est pas chaque mois je vais me prélever tant, c'est bon bah je regarde où en est ma trésorerie, je regarde ce que j'ai à payer et bon bah je vais me prélever ça à cette date-là et on verra un petit complément en fin du mois, au milieu de mois ou quand il va y avoir une grosse rentrée d'argent. Donc il y a des mois, ça peut être plus difficile que d'autres. Ah oui, oui. Est-ce que tu as un régime alimentaire particulier? Est-ce que maintenant tu manges bio par exemple? Est-ce que tu es végétarienne, végane? Est-ce que tu manges sans gluten? Bah, par rapport à tout ce que tu m'as cité, je dirais qu'on mange, oui, local et un peu bio. Alors après, j'ai pas l'étiquette de manger absolument bio. Je préfère regarder d'où vient le produit, comment il a été cultivé, plutôt que de me dire c'est bon, il est bio, je mange sans crainte. Mm. Manger du bio qui vient de Hollande ou d'un autre pays, ça m'intéresse pas. Donc non, on va essentiellement on mange local. C'est vrai que quand on va chez des amis, je suis un peu la bête noire, mais en rigolant, qu'ils font attention à ce qu'ils nous donnent à manger, parce que sinon je vais pas les sermonner, mais je vais leur faire une, une leçon de morale. Je crois qu'aucun de mes amis me proposera du Nutella. Voilà. Ça tombe bien, il n'y en a pas ici. On est au courant qu'il y a des agriculteurs qui sont bio, mais qui n'ont pas forcément le label. Mm. Toi, tu vas plus favoriser ces petits producteurs-là qui sont locaux, plutôt que d'aller dans une biocoop où tout n'est pas forcément de France. Oui, tout à fait. Après, si j'ai le local avec l'étiquette bio, tant mieux. Ouais. Voilà, ça, il n'y a pas de problème. Mais j'ai des très très bons producteurs locaux qui, pour questions financières, ne peuvent pas s'octroyer le label bio parce que ça a un coût, ça a des normes, enfin c'est et qui font une agriculture quasiment similaire. Et donc, du coup, tu manges les produits de tes producteurs, ceux que tu vends dans ton camion. Ah oui. Ça, c'est Et bien. puis même, je m'arrête pas à mes producteurs à moi, je consomme aussi des produits de d'autres producteurs, mais oui, Cool pour eux. oui. Je crois que l'ADI, donc Association pour le droit à l'initiative économique, t'a un peu aidé dans cette aventure pour te lancer. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur l'ADI? Les points forts, les points faibles? C'est quoi l'ADI? Alors l'ADI, c'est une association qui est basée alors, dans la Vienne à Poitiers, aux Couronneries. L'ADI, ça a été une très très belle rencontre pour moi qui est arrivée au bon moment où bah, c'était un peu difficile pour moi. Je venais de quitter la grande distribution. Je savais que je voulais plus y retourner, mais il fallait que je la quitte quand même. Et j'avais mon projet, et comme j'ai dit tout à l'heure, j'avais peut-être des œillères à me dire j'ai un objectif et tout. Mais il fallait quand même quelqu'un qui me tienne un peu la main pour me montrer le chemin. Et j'ai rencontré Ladi. En fait, je savais ce que je voulais, je savais comment je voulais le faire. De toute manière, ils ne sont pas là pour dire comment tu dois le faire et qu'est-ce que tu dois faire. Ils sont pas là Ils, pour te juger. voilà, ils sont pas là pour juger, ils sont plus là pour nous guider et nous donner la bonne direction. Et voilà. Et en fait, ça se fait naturellement. On y va pendant 6 semaines. On fait des cours, entre guillemets, enfin, on a des intervenants professionnels qui viennent, qui vont nous parler marketing, qui vont nous parler comment se présenter soi-même, présenter notre projet et établir un business plan. Le business plan, très essentiel quand on va voir le banquier. Voilà, donc moi, l'ADI m'ont plus aidé à établir un plan financier et surtout à concrétiser mon projet. T'es accompagnée, je crois, pendant ces 6 semaines avec un tuteur attitré. Mm. Ça s'est bien passé?
Alors, ça se passe très bien. Bon, moi, après, j'ai eu un tuteur qui, malheureusement, a dû être absent. D'accord. Enfin, sur moi, ça n'a pas été trop dérangeant. Je suis quelqu'un assez indépendant et j'ai su me gérer toute seule. Et il y a aussi des accompagnateurs à l'ADI qui ont pris le relais. Mais sinon, oui, il y a des gérants, des indépendants, soit en fin de carrière, soit en retraite, qui accompagnent le porteur de projet. Pour toi, finalement, l'ADI, ça a été une chouette expérience. T'es sortie avec plein de clés en main et plus Mm. riche. Ah oui, oui, oui. Mais de toute façon, quand on se met à son compte, c'est un enrichissement social, on va dire, où en fait on a un réseau qui se crée naturellement. Quand on est boulot, métro, dodo, c'est un peu ça la vie au quotidien des gens, quoi. On s'ouvre pas à tout ça, et là, ça fait du bien aussi de parler avec d'autres porteurs de projets, même si c'est pas le même projet, mais des gens qui ont envie de se lancer, on a l'impression d'être sur la même planète et du coup c'est ça aussi l'ADI, c'est regrouper des porteurs de projets, on s'entraide entre nous, il y a aussi des partenariats qui peuvent se faire. Quand j'ai fait l'ADI, il y avait une porteuse de projet qui s'est mise à son compte également, qui est photographe graphiste. Et du coup, c'est elle qui m'a créé mon logo, qui m'a créé mes premiers flyers. On s'entraide entre nous. D'accord. Et tu te posais beaucoup de questions sur ton projet avant d'arriver à l'ADI. Par exemple, le premier rendez-vous que tu as eu avec ton formateur, sûrement. Est-ce que tu lui as déballé ton sac avec toutes les craintes qu'avaient tes amis? Ou est-ce que tu étais plutôt confiante et que tu voulais lui montrer que ouais, ton projet, il allait marcher? J'étais assez confiante. Quand je suis arrivée à l'ADI, je lui ai dit je veux créer une épicerie de producteurs locaux. Alors après, je sais pas si ça sera fixe ou ambulant. D'accord. Et sa réponse a été ne te pose pas de questions, ça viendra naturellement au fur et à mesure de la session. Et effectivement, il y a eu un déclic. Pas au tout début, mais vers le milieu. Et je me suis dit, mais non, c'est ambulant. Il y a même une autre porteur de projet qui était assise juste à côté de moi, parce que bon, on fait les bons élèves, on s'assoit toujours à la même place. Et donc, qui un jour m'a tenu la main et m'a dit, mais Cindy, t'as plus de questions à te poser, c'est ambulant qu'il faut que tu fasses. Voilà. C'était une évidence en fait. C'était une évidence pour tout le monde et ça l'a été après pour moi. Mais les gens, pour eux, c'était une évidence qu'il fallait que ce soit ambulant. Et toi, justement, le fait que ça soit ambulant, même si c'était un peu une évidence, ça te faisait pas plus peur que si c'était fixe? Est-ce Non, que j'ai ça te l'impression rassurait? d'avoir plus de liberté. L'avantage d'être ambulant, c'est que si ça ne marche pas à un endroit, c'est pas grave, on va à un autre. Que en fixe, on s'engage, on a un bail. Ouais. Enfin voilà. C'est vrai que les charges ne sont pas les mêmes. Et comment t'as financé ton projet justement? Est-ce que t'as fait un prêt en Oui. banque, à l'ADI? T'as fait juste une campagne de financement? Non, non, Autofinancement? ça m'a pas suffi malheureusement, mais il y avait quand même un fort investissement, parce qu'il y avait l'achat principal, le camion et l'aménagement. Donc l'ADI n'ont pas pu me financer le crédit, parce qu'il était beaucoup trop élevé par rapport à ce qu'ils proposent. Donc j'ai fait un prêt bancaire. J'ai eu aussi 3 000 € par la région, via IPCA à Tocero. J'ai eu aussi une petite bourse régionale. Et j'ai fini aussi avec une campagne de financement avec j'adopteunprojet.com. Ah bah dis Voilà. donc, d'accord. On essaye d'avoir un peu partout tout ce qu'on peut. Et j'avais aussi de l'apport personnel. Voilà. Waouh! Mm. C'est pas le petit projet qui coûte pas cher. Non, là c'était vraiment un très très gros investissement du coup. Ben, vraiment le camion de l'aménagement et il fallait partir aussi avec des produits, donc l'achat de Ouais, produits. bah J'ai dit que oui. j'avais pas trop chargé tout à l'heure, mais il fallait charger un minimum et Bah oui. ça plus ça, au final, oui, Bah ça oui, puis monte. du coup payer les producteurs aussi quand ils Voilà. te livrent. Mm. Et ta campagne de financement, ça t'a permis de financer quoi du coup? Alors principalement la publicité de départ, le flocage du camion, mes flyers et mon logo, ça a été les principaux. Et le site internet aussi. Voilà. Aujourd'hui, ça fait 3 ans que tu es installée à ton compte, c'est ça? Ça va faire 3 ans en juillet, oui. D'accord. Est-ce que tu as rencontré des difficultés au lancement de ton activité? Au tout début? Disons qu'on part avec une idée, bon, je vais miser sur ça dès le départ et on complétera avec ça. Et au final, bah, ça se passe pas forcément comme on avait espéré, ça se passe autrement, mais ça se passe quand même. Non, pas trop de difficultés. Après, quand je me suis lancée, j'étais pas
dans le pays de Candy où à me dire tout va être rose, il va falloir prendre sur soi. Puis après, j'avais quand même encore un petit peu de droit au chômage, donc je me suis dit, il y a la réserve du chômage Mm. dans les premiers temps. Bon, ça a vite été écoulé, mais Ouais, ça va voilà. vite. Oui, ça va très vite. Donc après, oui, on stresse un peu en se disant, mais quand est-ce que je vais en vivre? Puis bon, après, voilà, il y a le conjoint qui est salarié aussi, qui lui compense, mais il aimerait bien souffler un peu aussi. Et puis il te soutient aussi, donc Ouais. il te soutient toujours. Oui, oui, Ça, c'est un point à pas négliger quand même. oui. Et aujourd'hui, ces petites difficultés, ces obstacles, c'en est où? Est-ce que des fois, tu as des baisses de morale justement à te dire oh, c'est comment je vais vraiment avoir un revenu fixe en quelque sorte? Ou est-ce que tu dis tant que mon activité marche, tant que je fais plaisir aux gens, moi ça me va? Alors, il y aurait que ça, oui, ça, je dirais ça, moi ça me va. Après, voilà, j'ai quand même une famille, on est 4. Oui, j'aimerais pouvoir faire vivre ma famille et que mon conjoint, lui, puisse faire aussi ce qu'il a envie de faire. Pour l'instant, il se sent bloqué à être salarié là où il est. Voilà, lui aussi aimerait être porteur de projet, mais tant que D'accord. moi, je ne peux pas en faire vivre ma famille, on est bloqué. C'est le point négatif, mais après, moi j'ai trouvé un bien-être intérieur à être à mon compte, à faire ce que j'aime, à avoir mes clients. Je suis plus riche comme ça qu'avec La grande des surface. chiffres à la fin du mois, quoi. Ouais. Et forcément, notre façon de vivre a changé aussi. On est devenus des consommateurs. Et du coup, consommer pour consommer, c'est plus dans notre état d'esprit. Moi, mes enfants, ils ont des jeux ou des jouets quand il en faut. Elles savent que dans le monde, il y a des enfants pauvres. On fait tout souvent des dons, on fait la tri dans la chambre. Voilà, ou quand elles veulent vraiment s'offrir quelque chose, ben, on va faire une brocante. Enfin, voilà, on change vraiment l'état d'esprit. D'accord. C'est vraiment un mode de vie du coup que vous avez adopté Ouais, oui, depuis ta sortie de grande surface. voilà. Mm. D'accord. Et parfois, est-ce que c'est difficile que ce soit physiquement ou bah, moralement, s'il y a des clients pas cool ou... Bon, la majorité des clients sont cool. D'accord, ça c'est cool alors. Plus qu'en grande surface quand même, hein. Ah ouais. Non, mais après, le contact avec le client est pas du tout pareil. Là, le client, je le sers, on parle. C'est plus Enfin, familial. c'est plus familial et surtout quand je vais en tournée, il y a une cliente récemment qui m'a dit, alors souvent il me tutoie, il m'appelle même Cindy, je trouve ça mignon. Il y a une cliente qui m'a dit récemment, Cindy, mais t'es devenue mon rendez-vous du lundi matin et si tu passerais pas, tu me manquerais. Donc bah, quand on te dit ça, C'est waouh. flatteur. Et physiquement? Physiquement, oh. Physiquement, on a des grands coups de barre, on est assez fatigué. Des mal de dos parfois? Ça, on passe au-dessus, mais oui, oui. Est-ce qu'on peut dire que c'est une passion que t'as, ton métier, pour ton épicerie? Oui. Et ça depuis ta sortie de grande surface ou c'était déjà le cas avant? Je me suis toujours investie dans les métiers que j'ai faits. Même les petits boulots étudiants, tout ça. J'étais caissière, pompiste, serveuse de mariage, enfin tout ça, j'ai fait des petits boulots. Même si ça, je savais que c'était pas mon avenir, tout ce que j'ai entrepris, je me suis toujours très investie. Donc là, en plus, je m'investis dans quelque chose qui me plaît, donc oui. Une dernière question, après on reparle de la tournée des saveurs. Où est-ce qu'on peut te trouver pour acheter 2-3 légumes bien frais de saison? Si on fait pas partie de ma tournée, ça va être dur de me trouver. Mais sinon, le plus simple, c'est sur les marchés. Donc le jeudi à Mignel-Beauvoir, le vendredi matin à Bellejoine, le vendredi après-midi à Savigny-Levesco et le samedi matin à Jancé. Après, si on fait partie du secteur de Poitiers, Poitiers-Sud et Neuvillois, le plus simple, c'est Internet, le site Qui est? latourneedesaveurs.net. D'accord. Il y a tous les produits, enfin quasiment tout. Après, il y a l'option livraison à domicile. T'as un Facebook aussi? Oui, il y a une page pro Facebook, la tournée des saveurs, épicerie de producteurs locaux. D'accord, très bien. Donc revenons à nos fruits et légumes bien bio et locaux. Les producteurs que tu sollicites, c'est toi qui les as choisis? Oui, alors en fait, entre le moment de ma rentrée à l'ADI et de l'ouverture de site,
Il s'est passé un an. Dans cette année, je ne me suis pas précipitée à faire mon projet. Ça y est, je sais ce que je veux faire. Je voulais prendre le temps de le faire. Et du coup, j'ai pris le temps d'aller voir tous mes producteurs, de les rencontrer. Je connais très bien la Vienne maintenant. J'ai été dans les petites campagnes. Et quels a été tes critères, ou ton critère, s'il n'y en a qu'un, de sélection par rapport aux producteurs? Je voulais pas de gros producteurs. Je vais pas citer de nom, mais dès qu'on parle local, il y a souvent des noms d'entreprises qui sortent de la bouche des gens. Ah, il y a lui qui fait des canards, il y a lui qui fait du broyé. Mais pour moi, ce sont des producteurs locaux, certes, mais avec une petite étiquette industrielle quand même. Donc moi, je voulais vraiment le petit producteur local qui a sa petite ferme ou le petit artisan qui a son petit local et qu'on ait le même état d'esprit. Souvent, les artisans que j'ai rencontrés, eux travaillent en matière première, les matières locales. Donc ça, c'était un critère de sélection que j'ai adopté. Et est-ce que le fait qu'il soit bio, ça a été un critère de sélection aussi, ou pas forcément? Pas forcément. Dans les fruits et légumes, si, parce qu'en fait, faut répondre aussi à la demande des clients. Donc beaucoup de clients voient par le bio. Et donc là, si je leur apporte le bio et le local, c'était génial. C'était bingo, quoi. Voilà. Il y a d'autres formes d'agriculture, par exemple agriculture raisonnée, biodynamique, ou d'autres agricultures comme ça? Principalement raisonnée. D'accord. Donc je parlais principalement des fruits et légumes. J'ai d'autres producteurs qui ne sont pas en bio, mais qui travaillent avec le système de pollinisation. Donc dans leur serre, ils insèrent des petites ruches de bourdons qui, eux, vont venir manger tous les petits insectes qui va pouvoir être nuisibles aux plantations. Okay. Et comme ça, zéro pesticide, zéro engrais. Wow. Et est-il des producteurs qui ont refusé ta proposition de collaborer avec toi? Oui, bon, ils sont pas nombreux, mais il y en a, c'est... voilà, je misais sur des petits producteurs, donc forcément, après, ils avaient un quota. Ils pouvaient pas desservir tout le monde, donc il y en a qui ont refusé parce qu'en fait ils n'avaient pas assez de marchandises pour travailler en plus avec moi. Et il y en a d'autres avec qui on a commencé et avec qui ça s'est arrêté au fur et à mesure. Et aujourd'hui, combien de producteurs travaillent avec toi? Une bonne trentaine. Oh là là. Voilà. Incroyable. C'est fou qu'on puisse se dire que dans la Vienne, il y ait autant de producteurs locaux. Alors j'en ai aussi un peu dans les Deux-Sèvres et dans les Charentes. D'accord. Mais principalement, ouais, 80% sont dans la Vienne. Wow. Ouais. Et du coup, justement, local pour toi, le périmètre, c'est quoi? Alors j'avais établi 120 km autour de mon dépôt, donc on va prendre Poitiers. Après, plus on avance et plus, oui, il peut y avoir des petites exceptions, mais le principal est autour. D'accord. Est-ce que tu cultives tes propres fruits et légumes? Pas le temps. Ça me surprend pas finalement. Quand tu as acheté ton camion, est-ce que c'était un camion nu, c'est-à-dire un camion basique, ou est-ce que c'était déjà un camion fait pour une épicerie? Non, c'était un camion nu. D'accord. Financièrement, du coup, ça devait diminuer le prix, sûrement? Oui, parce qu'en fait, quand je commençais, du coup, j'ai dit que j'avais mis 1 an à construire mon projet, mais peut-être que 6 mois avant de me lancer, j'avais toujours pas trouvé le camion. Et je pleurais en regardant les prix des camions, des professionnels qui vendent aux épiceries ambulantes. Donc je m'étais rabattue sur de l'occasion et il y en avait, mais c'était des vieux tacos. Excuse-moi du jargon, mais c'était... voilà. Et puis le hasard a fait que j'ai rencontré un commercial, pareil, une autre personne qui m'a pris la main pour me rassurer et m'a dit mais vous inquiétez pas, on va le construire sur mesure et avec votre budget. Waouh, sur mesure. Sur mesure. Donc en fait j'ai acheté à la base mon épicerie est en Citroën Jumper. D'accord. Donc j'ai acheté un Citroën Jumper nu avec la porte coulissante sur le côté. C'est une carrosserie qui m'a créé le haillon, la vitrine réfrigérée, la porte coulissante entre la cabine et la caisse, qui me l'a mis aux normes. Et après, nous on n'avait plus que les étagères à faire. Mais mon camion a été fait sur mesure et selon mes goûts. D'accord. Voilà. Ah, ça c'est cool, hein. Ouais. C'est un sacré investissement, mais au moins il te représente. Voilà, tout à fait. Et justement, en parlant des normes, est-ce que tu as été assassinée comme les food trucks par rapport aux normes, ou est-ce que ça a été plutôt tranquille?
Non, on a deux, trois papiers CERFA à faire remplir et voilà. Ça a été finalement assez simple, assez Oui. rapide. Mhm. Mais voilà, après moi, tout le frais est déjà emballé par mes producteurs. Donc c'est plus mes producteurs qui ont toutes les normes à gérer. Moi, après, faut que je maintienne la chaîne de froid. Par rapport aux fruits et légumes, tu vends à l'unité? Comment tu fais? Par exemple Alors, sur les marchés oui, bah, c'est vendu en vrac, les fruits D'accord. et légumes. Depuis plus d'un an, je propose le système de panier où chaque semaine, je compose un panier différent. Et surtout selon la production et la saison de mes producteurs. Et dans ces paniers, il y a quoi? Des fruits et légumes de saison. Donc actuellement, je n'ai pas encore de tomates, je n'ai pas encore de concombres ni de courgettes, comme les gens voudraient en avoir, parce que dans la grande distribution, il y en a déjà. Oui. Voilà. Non, pour l'instant, et je vais commencer à avoir mes premières fraises à partir d'aujourd'hui. D'accord. Voilà, c'est vraiment les fruits et légumes de saison. Donc en général, j'essaye de mettre entre 5 à 7 légumes et 1 à 2 fruits dans le panier. D'accord. Et donc tu vends qu'un type de panier qui regroupe fruits et légumes. Oui, après il y a d'autres paniers. Donc le panier où il va y avoir les mêmes fruits et légumes, mais auquel je vais rajouter de l'épicerie et du frais. Il y a le panier où il va y avoir que les fruits. Donc ça c'est plus à la période printemps, été, automne. Il y a depuis peu le colis de viande. Est-ce que tu peux nous donner une fourchette de prix pour les différents paniers? Ben, il y a le Aussi. panier de légumes à 12 €. Le panier, je l'appelle le panier des saveurs, c'est le panier de légumes plus épicerie et frais à 25 €. Le D'accord. panier de fruits à 15 € et le colis de viande à 50 €. Si quelqu'un me peint un légume ou un fruit en particulier, comment tu fais? On échange. C'est Ben, pas, c'est il a pas le l'avantage du choix, tant pis. commerce de proximité, c'est qu'on reste disponible et à l'écoute Et des flexible clients du coup. et flexible. Comment on peut savoir dans la semaine la garniture du panier? Je l'annonce tous les samedis matins sur ma page Facebook. Et après, j'ai un certain nombre de clients qui se sont abonnés au mailing. Donc eux vont recevoir le détail par mail tous les samedis. Et les paniers que tu proposes, c'est uniquement pour les personnes qui passent commande? Ou est-ce qu'on vient au marché, on dit moi je veux un panier des saveurs, Mhm. je peux l'avoir? On peut l'avoir s'il y a tout ce qu'il faut, mais il vaut mieux le réserver. Donc on prend note, il faut réserver, faut être les premiers. Voilà. Et comment on peut te passer commande? Donc officiellement, on peut passer commande sur le site internet où il y a la rubrique produits. Après, vous avez fruits et légumes. Donc on peut commander au détail, on peut faire son panier. J'ai des clients qui font leur panier eux-mêmes D'accord. et que je livre. Après, vous avez aussi la rubrique panier où vous avez le choix de tous les paniers. Et ensuite, ben, comme on vient de dire, je suis assez flexible. Donc on peut me commander via Internet, via Facebook et aussi par mail ou par téléphone. Si je me trouve sur mon lieu de travail, je me dis tiens, je vais passer commande et finalement j'aimerais bien qu'elle me livre à mon travail. Est-ce que c'est possible? Ah, tout à fait. Ou c'est uniquement chez moi Non, non, tout à fait. Et sur ma pub, du coup, il y a livraison à domicile sur votre lieu de travail ou même chez des amis. D'accord. Je livre là où on me demande de livrer. Et admettons qu'il y a un problème avec la commande, soit c'est pas la bonne commande, ou soit il y a un fruit qui est dedans que j'avais pas commandé. Comment on fait? On va dire que l'erreur est humaine. Je vais pas dire ça m'est déjà arrivé malheureusement. Bon, c'est pas tout le temps, mais ça m'est déjà arrivé. J'essaye de trouver une solution et puis on répare ce petit incident le plus vite possible. Tu m'avais expliqué que tu avais un frigo professionnel du coup, enfin une vitrine. Comment ça se passe du coup? Est-ce qu'il faut tout le temps que ça soit en route, tout le temps branché, ou est-ce que tu me débranches ou... Alors dans le camion. Oui. Ouais, alors dans le camion, oui, à partir du moment où je mets des produits à l'intérieur de ma vitrine, il faut que la vitrine soit en marche, en état de fonctionnement. Donc si je ne roule pas, faut que je la branche à une prise secteur. Et après, quand je roule, elle est reliée sur ma batterie. Et il n'y a pas de difficulté justement quand t'es fixe, enfin quand tu poses ton camion, à te relier à une borne électrique? Non, en fait, à chaque fois que j'ai choisi mes emplacements, il fallait un raccordement électrique. Et chez toi, est-ce que tu as un frigo professionnel aussi? Oui. Et il y a des avantages, des inconvénients à en avoir un? Peut-être qu'on a eu une augmentation de facture EDF, mais
Mais non, non, après, moi, je préfère décharger mon camion parce que je pourrais laisser mon camion, le brancher et hop, ma journée est finie. Je préfère décharger mon camion tous les soirs et le recharger tous les matins. Et tu mets quoi dedans, du coup, dans ton frigo chez toi? Enfin, frigo professionnel. Eh bien, je mets tous mes produits frais, la crèmerie, la fromagerie, la charcuterie, la viande. Et en été, j'essaye de caler un peu de place pour les fruits et légumes. Ouais. Et du coup, c'est quoi la différence entre un frigo professionnel et un frigo classique? Un frigo comme on peut avoir dans notre cuisine, Mm. il est beaucoup plus pratique. On voit que c'est un frigo pour ranger, c'est pas un frigo pour stocker les aliments de la semaine. Est-ce que parfois, toi, tu l'utilises comme ton frigo perso ou c'est vraiment dédié à la Non, tournée non, des non, non, saveurs? non. J'ai aménagé une partie de mon arrière-cuisine à la tournée des saveurs. Donc j'ai des étagères avec du stock épicerie et j'ai mon frigo. On mélange pas. D'accord. C'est vraiment un lieu, du coup, ton arrière-cuisine dédié à l'épicerie. Oui, enfin une partie. Tout à l'heure, tu nous expliquais tes emplacements dans les différentes communes. Comment t'as fait pour convaincre, en quelque sorte, les maires, les personnes de t'accueillir à cette heure-là sur ce lieu? Comme les producteurs, j'ai pris le temps de rencontrer les maires des communes que je voulais desservir. J'ai pris rendez-vous avec eux. On a échangé, je leur ai présenté mon projet, tout simplement. Pas de difficultés particulières finalement? Non, il y a quelques communes que je contactais par mail, je leur faisais des propositions de passage dans leur commune. Ça a été refusé, mais voilà, c'est pas grave. Comme j'ai dit tout à l'heure, je suis en camion, un endroit ils veulent pas, c'est pas grave, j'essaye un autre. Il y a eu beaucoup de refus. Non, 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 pas trop. Et ces communes qui ont refusé justement, c'était parce qu'ils n'étaient pas emballés par ton projet? C'était Je quoi? pense qu'ils n'ont pas compris mon projet. Ils m'ont confondu avec d'autres sortes d'épiceries. C'est dommage parce que pourtant tu proposes pas du tout la même chose, hein. Non, 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 mais c'est pas grave. Après, moi, je me suis dit, je trouverai bonheur ailleurs. Voilà. T'as pas eu une baisse de morale justement qui refuse ta demande? Non, parce qu'à côté de ça, il y en avait qui acceptaient, donc du coup, Ça compensait. voilà, ça compensait. Est-ce que t'as été déçue justement de ne pas vendre dans certaines villes ton périmètre de vente? Est-ce que tu aurais aimé qu'il soit un peu plus large ou finalement tu te dis c'est pas plus mal, je travaille beaucoup déjà la semaine? Oui, voilà. En fait, là où on m'avait refusé, je l'ai remplacé par autre chose, donc Et quel client as-tu en fait le plus au niveau sexe, tranche d'âge? principalement des femmes, bien sûr. J'ai un peu de tout. Mais si on regarde au plus nombreux, si on veut faire un client type, ça va être une femme, 40-50 ans. Est-ce que tu as une carte de fidélité? Oui, mais alors Ah, par contre, que pour les gens qui viennent au camion. d'accord. Voilà, parce qu'après j'offre la livraison, enfin c'est un service, je peux pas tout donner en livraison, mais il y a la carte de fidélité pour les marchés. D'accord. Donc la livraison, finalement, quand on passe commande, elle est gratuite. Oui, On paye juste le panier, enfin la voilà. livraison, quoi. Tout à fait. D'accord. C'est rentable pour toi ou t'es Alors en perdante? fait, ce qui se passe, c'est que alors si on va sur le site, qu'on veut se faire livrer, qu'on habite à un endroit précis, et qu'on décide de se faire livrer tel jour, il y a peut-être un forfait livraison qui va s'appliquer. D'accord. Mais après, voilà, moi j'essaye d'expliquer à mes clients que je passe dans le secteur tel jour et moi j'offre la livraison quand je passe. Comme le secteur de Neuville, les livraisons sont gratuites le mardi après-midi parce que le mardi après-midi, je suis dans ce secteur. Si après le client ne veut pas être livré le mardi, mais veut être livré le jeudi ou le vendredi, entre deux marchés, et bien là par contre je vais lui faire payer la livraison. Mais généralement les clients sont conciliants et acceptent de s'adapter à mes périodes de passage. Le client est roi, mais bon, il est quand même assez cool. Eh bien, en fait, je dirais que on va reparler de la différence entre la grande distribution et mon commerce actuel. Mhm. Et la grande distribution, en fait, elle a donné tellement de liberté au client que le client, il se sent plus que roi. Au moins, en fait, j'avais affaire à lui que pour des problèmes de service après-vente. C'était même pas agréable de parler avec lui parce que il arrivait, il nous incendiait.
Voilà, on m'appelait pas ma petite Cindy. Que là, c'est vraiment... les gens sont compréhensibles, sont conciliants. Déjà, ils sont super contents de... Mais vous livrez chez moi? Ben oui, je livre chez vous. Donc déjà, rien que ça, ils sont contents. Donc quand je leur dis, bah, ça sera le mardi, pas de problème. C'est une bonne chose, hein. Penses-tu que tout le monde peut devenir son propre patron d'épicerie ambulante? Ou est-ce que c'est réservé qu'à une catégorie de personnes, genre les plus ambitieux? Devenir indépendant, tout court, c'est peut-être pas donné à tout le monde parce que faut avoir un état d'esprit, faut accepter de faire beaucoup de concessions. Mais moi, je trouve que le jeu en vaut la chandelle. Après, ça peut pas être au goût de tout le monde. Il y en a qui veulent la stabilité, l'assurance d'avoir une rémunération à la fin du mois, qui n'aiment pas prendre des risques. Et voilà, je conçois tout à fait, hein. Après, si on veut se lancer, il faut avoir un peu de courage et puis surtout tenir bon. Après, épicerie ambulante, oui, j'ai beaucoup de personnes qui me contactent, hors Vienne, hors, secteur, hors mon secteur, bien sûr. Mais c'est quelque chose qui, dans la France, revient de plus en plus, les épiceries ambulantes. Ah oui? Oui, Donc t'as eu des propositions pour... il y a beaucoup, beaucoup de gens qui m'ont contacté pour savoir comment j'ai monté mon épicerie, quelles ont été mes difficultés. Pour faire une interview, en fait, comme on fait là, non? Peut-être, oui. Pas aussi complète, mais oui, voilà. C'est plutôt flatteur, justement, pour toi. Ben oui, parce que je me suis dit, ils ont quand même réussi à me trouver, quoi. Il y en a une du Jura, Ah oui. oui, oui, une autre de Savoie, une autre en Corrèze. Ouais, Oh, ouais. Et je me dis, c'est chouette, elles ont réussi à me trouver via Internet, hein. Bien mm. sûr, on revient peut-être à un système de distribution assez ancien, mais il nous faut quand même la nouvelle technologie d'Internet pour y arriver. Et bien dans 10 ans, t'es mondialement reconnu, en fait. Ah, mais ça serait génial. Non, mais déjà, si je peux continuer sur cette lancée, ce serait pas mal. Mais j'espère pour toi. Presque la dernière question, même si tu m'as dit que tu avais des clients assez cool, est-ce que ça t'est arrivé d'avoir des remarques, soit sexistes, soit désobligeantes, de la part d'un client ou d'une cliente? Peut-être, non, ça n'a pas été flagrant ou non. Après, des clients assez exigeants, il y en aura toujours, hein, où du coup, ils se rendent pas compte du service qu'on donne, ils en veulent toujours plus, Ouais. mais après, ça, il y en aura tout le temps, hein. Dernière question, comment tu t'imagines dans un an? Toujours dans mon camion, mais j'aimerais me développer. Et j'espère que dans un an, ça commencera à être beaucoup plus concret. T'es développé dans quel sens? Développer mon entreprise. Avoir plus de producteurs peut-être? Ça, c'est le développement initial, donc oui, j'en ai plus que depuis le début. Et après, j'essaye, voilà, j'ai ma clientèle assez fidèle et j'essaye de répondre à leurs demandes. Donc, dès qu'ils veulent un nouveau produit ou quelque chose, j'essaye de leur trouver. Après, non, c'est pourquoi pas essayer de faire d'autres marchés. Mais pour me développer plus qu'à l'heure actuelle, il va falloir que j'ai de l'aide. Est-ce que mettre tes filles dans le coup ou ton mari est une possibilité Non, ou... ça serait une personne extérieure. Ça D'accord. voudra dire que la tournée des saveurs embauche. Ouais. Donc déjà, tu auras un salaire, enfin un revenu. Non, certainement que je rémunérerai plus cette personne, cette tierce personne que moi-même, mais c'est le jeu. Mais en tout cas, on te souhaite que du bonheur et que tu te développes alors. Merci. Donc cette interview s'achève malheureusement, mais avant de nous quitter, Cindy, peux-tu nous redire les jours et les lieux où on peut te trouver, toi et ton camion, ainsi que ton site internet, ton Facebook, ton numéro de téléphone, si on veut te passer commande, tout ça, tout ça. Alors le plus simple, c'est d'aller directement sur mon site internet, donc latourneedessaveurs.net. Et dessus, il y a tout expliqué. Cliquez sur le à propos et je me présente. Vous avez mes coordonnées, mes heures et jours de marché. Les fruits, les légumes, Je tout ce qu'il présente faut. mes producteurs. Alors les principaux, j'ai pas remis à jour. Il y en a beaucoup qui manquaient à l'appel, mais les principaux qui me suivent depuis le début, ils sont. Eh bien, un merci à eux, en tout cas, pour t'aider dans ton projet. Est-ce que tu as un petit mot à dire, une anecdote à raconter ou une recette à partager? Tout ça, je le fais. J'essaye d'animer ma page professionnelle Facebook. J'essaye, voilà, de donner des petites anecdotes, de donner des recettes. Et aussi, j'ai créé ma newsletter, donc je l'appelle la Gazette du mois.
Donc tous ceux qui sont abonnés reçoivent tous les mois la petite gazette et dessus je leur délivre mes petites recettes. Souvent c'est un partage de clients. Ok. Voilà, c'est des clientes à moi qui me donnent leurs recettes que je m'empresse de partager. Je leur présente mes nouveaux produits, les manifestations que je vais faire dans le mois, toutes les dernières nouvelles. Parfait. Eh bien, nous restons en contact avec toi, Cindy, et on n'hésitera pas à goûter tes produits et à commander des paniers. Pas de problème. Alors, si toi aussi qui nous écoutes, tu souhaites avoir plus d'infos sur l'activité de Cindy, ou acheter de bons produits locaux, ou même avoir des conseils, lui donner des conseils, n'hésite pas à la contacter ou à laisser un commentaire en dessous du podcast. Si tu habites dans la Vienne ou que tu souhaites être interviewé parce que tu viens de lancer ton activité alternative ou peu commune et que tu as un mode de vie alternatif, un peu sorti du système actuel traditionnel, n'hésite pas à nous contacter sur Facebook, sur Imagination Radio ou par mail associationimagination@gmail.com. Et si tu as aimé ce podcast, eh bien mets un petit pouce bleu, abonne-toi à la chaîne. Et pour finir, si tu veux que les podcasts perdurent, n'hésite pas à apporter ton soutien, ton aide en allant sur la page Imagination Radio sur tipeee.com. En attendant, vive les producteurs locaux!